Bonjour, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube Nadia Joktan TV. Vous vivez certainement en dessous de la vie que Dieu a prévue pour vous. Comment cela? Oui, parce que vous ressentez cette soif, cette insatiété, cette insatisfaction permanente. Et vous n'avez pas tort d'être de visite sur ma page, parce que vous allez pouvoir changer de vie pour vivre enfin la vie que vous méritez. Un homme ne peut pas être plus grand que ce qu'il pense. Alors, par des pensées structurantes que nous allons véhiculer à travers les différentes vidéos, vous allez pouvoir restructurer vos vies, avoir ce que vous allez voir, mais surtout activer vos destins par des messages qui changent la vie. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Je vous demande juste en un clic de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, mais surtout de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les dernières informations, événements et messages croustillants. Nous allons vivre des moments aussi excitants qu'édifiants. Alors, j'attends vos clics, plutôt double clic. Hâte de vous retrouver. À bientôt. Bonjour, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube Nadia Joktan TV. Vous vivez certainement en dessous de la vie que Dieu a prévue pour vous. Comment cela? Oui, parce que vous ressentez cette soif, cette insatiété, cette insatisfaction permanente. Et vous n'avez pas tort d'être de visite sur ma page, parce que vous allez pouvoir changer de vie pour vivre enfin la vie que vous méritez. Un homme ne peut pas être plus grand que ce qu'il pense. Alors, par des pensées structurantes que nous allons véhiculer à travers les différentes vidéos, vous allez pouvoir restructurer vos vies, avoir ce que vous allez voir, mais surtout activer vos destins par des messages qui changent la vie. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Je vous demande juste en un clic de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, mais surtout de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les dernières informations, événements et messages croustillants. Nous allons vivre des moments aussi excitants qu'édifiants. Alors, j'attends vos clics,
plutôt double-clic. Hâte de vous retrouver. À bientôt. Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez bien chez vous. Soyez la bienvenue sur notre plateforme apostolitique. Nous sommes à notre avant-dernier jour et ce soir, nous recevons un homme particulier. Oui, je le dis et je suis très bien placée pour le dire parce que ça fait 26 ans que nous partageons une vie commune. Alors, comme je vous le disais depuis le début, ce concept apostolique m'a été soufflé à l'oreille par le Saint-Esprit qui me disait qu'il est temps de devenir apostolique, d'être un homme, une femme, envoyé par Dieu dans la cité. Alors que le monde se reconstruit, tout le monde le dit, les politiques, les experts en économie, le monde a changé. Nous sommes rentrés dans un nouvel ordre mondial. Il est important d'entendre ce que Dieu dit, parce qu'au commencement de toute chose, il doit y avoir Dieu. Au commencement, Dieu. Que quelqu'un écrive « Au commencement, Dieu ». Alors Dieu, nous ne le voyons pas. Mais Dieu s'est mandaté des hommes et des femmes pour cette construction, pour cette reconstruction. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens 2, verset 20, que nous avons été bâtis, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il ne peut pas en être autrement.
pour que nous puissions bâtir selon les normes antisismiques et résister à toutes les intempéries diaboliques qui pourront sortir de l'enfer. Nous devons bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce soir, nous recevons un apôtre de Dieu. C'est quelqu'un qui a bâti des églises, bâti des ministères, bâti des vies et qui contribue à bâtir des nations. Comme il aime le dire, nous ne bâtissons pas seulement des églises, mais nous bâtissons les nations. Ce soir, moi je le connais depuis plus de 26 ans, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous le présenter. Alors, il est le président fondateur des ministères Christ révélé aux nations, qui regroupe aujourd'hui près de 30 centres de réveil, communément appelés églises. Il a formé de nombreux hommes et femmes de Dieu, en les aidant non seulement à reconnaître les dons et l'appel de Dieu dans leur vie, mais aussi et surtout à y répondre efficacement. Pour lui, vivre, c'est choisir, et choisir Christ, c'est réussir. Son ministère apostolique est fondé sur l'enseignement des mystères de Dieu et la pleine manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Son message découle de la profonde révélation qu'il a de Dieu et des Saintes Écritures. Il annonce un évangile moderne, actuel et d'avant-garde. Marié à la révérende Nadia Joktan, que je suis, tous les deux sont parents de 4 merveilleux enfants. Alors, sans plus tarder, je vous demande non seulement de faire les gestes qui comptent, de liker, de commenter et de partager tout au long de ce live, non seulement pour vous connecter à la grâce de Dieu qui a sur sa vie, mais aussi pour permettre aux multitudes d'en bénéficier, car Jésus nous envoie vers le monde. Et aussi, je vous demande de le recevoir maintenant avec les acclamations et les honneurs qui lui sont dus. Évêque, mon évêque, nous sommes heureux de te recevoir ce soir. Tu as toute la place. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ce n'est pas évident avec mon évêque, votre emploi du temps très, très, très chargé. Merci pour le privilège. Merci. C'est toujours un privilège pour moi d'avoir l'opportunité de parler de la part de Dieu. Je ne prends jamais ce grand privilège à la légère. Je suis conscient à la fois du privilège que Dieu m'accorde, mais aussi de la responsabilité que cela représente. Alors, nous sommes ensemble pour quelque temps ce soir, dans le cadre de ce programme apostolique. Et ce soir, je voudrais parler avec vous sur le thème « comprendre l'Église ». Le texte de base sur lequel je vais m'appuyer pour vous parler, en fait, tout ce que je veux dire ce soir, quelque part, pourra être relié à ce texte de l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, les versets 18 jusqu'à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, dès maintenant, jusqu'à la fin du monde. » C'est un philosophe, romancier, et plusieurs fois ministre
de la République française, André Malraux, qui a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Même si le concept de spiritualité varie en fonction de la personne qui le définit, il y a néanmoins une chose qui est claire, très claire dans mon esprit, c'est que la religiosité n'est pas synonyme de spiritualité. Je vais le dire autrement. On peut être religieux, et c'est le cas de beaucoup, sans être spirituel. Et être spirituel, ce n'est pas être religieux. Voyez-vous, je crois que de tous ceux qui vivent sur la terre, ceux qui devraient être les plus spirituels, ce sont ceux qui composent l'Église de Jésus-Christ. Je crois sans l'ombre d'un doute que le miracle de la nouvelle naissance que Dieu nous permet d'expérimenter a pour vocation, pour but, de nous ouvrir à la vie de l'esprit, donc à la spiritualité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'apôtre Paul fait une déclaration des plus surprenantes au sujet de la spiritualité en s'adressant aux chrétiens de l'assemblée de Corinthe. Et il dit ceci dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 12 jusqu'à 16. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Bon, une autre traduction pour l'homme animal, c'est l'homme charnel. Donc, on peut comprendre que l'homme animal, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est l'homme qui n'est pas spirituel. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée de Christ, la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ce que l'apôtre Paul nous révèle, c'est que l'une des choses qui sépare l'homme spirituel de l'homme charnel, c'est sa capacité à recevoir les choses spirituelles contenues dans un discours. Donc, la capacité, lorsque Dieu parle, ou lorsque l'on est confronté à un texte qui définit des mystères, la capacité à pénétrer ces mystères, la capacité à comprendre ce que Dieu dit. En fait, être spirituel, c'est être capable d'examiner, de juger les choses qui sont contenues dans un discours, qui, quoique étant entendu par tous, est recouvert par un voile et donc ne peut être compris que par ceux qui sont spirituels. J'ai compris au cours de mes années dans l'Église et aussi dans l'Église et aussi sur l'Église en tant que pasteur ou en tant qu'évêque, je me suis rendu compte qu'effectivement, une grande majorité de gens entendent et ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas spirituels.
et que les choses que Dieu dit sont régulièrement enveloppées dans un mystère. Il faut un miracle à l'intérieur du cœur de l'homme, oui, parfois, pour comprendre ce que Dieu dit. Je crois que c'est l'une des difficultés que nous avons dans l'Église de tout temps, mais aussi dans l'Église de ces temps-ci. Il y a très peu de gens qui entendent ce que l'Esprit dit lorsque Dieu parle. Et vous savez, Dieu, pour nous parler, parle au travers des hommes. Et donc, nous attendons à ce que le message de Dieu nous soit communiqué à l'intérieur des limites de la carnalité. Mais or, Dieu, il nous parle en utilisant le langage des hommes, mais il spiritualise ce langage. Il y a très peu de gens qui comprennent que Dieu ne fait rien sans parler. Il y a très peu de gens qui réalisent que la connaissance des choses de Dieu, la science des choses divines, passe par l'écoute d'un discours souvent profond et voilé. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder, c'est de les scruter. Le discours de Dieu est enveloppé dans le mystère. Dieu se cache à l'intérieur du mystère. Le discours de Dieu est spirituel. Que Dieu vienne donc au secours de l'Église. Que Dieu, c'est ma prière, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Que Dieu nous accorde l'accès à la révélation. Je prie, c'est cela ma prière de ce soir. Que Dieu accorde au plus grand nombre l'accès au mystère, la connaissance des choses qu'il nous a données. Connaissance qui, je crois, est cachée dans cet oracle, dans ma prêche, dans mon enseignement, dans ma prêche, dans mon enseignement de ce soir. Je voudrais que ceux qui se sont connectés pour m'écouter ce soir m'accordent véritablement leur pleine attention. Je veux dire des choses importantes. Peut-être que je vais les dire dans le langage qui est le mien. On me reproche parfois de partager des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Mais mes amis, c'est important que vous compreniez que ce que je veux partager ce soir doit engager l'Église dans une nouvelle réalité. L'Église de ces temps-ci doit devenir glorieuse, sans tache ni ride et ni rien de semblable. Si je devais donner un titre à ce que je partagerai avec vous ce soir, ce serait comprendre l'Église. Jésus s'étant approché, je relis le texte de base, Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bon, la traduction anglaise me plaît davantage parce que elle dit go ye therefore. Donc, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai souvent partagé ce texte pour aider ceux qui vivent sans la conscience de la présence agissante
et bénissantes de Dieu à leur côté tous les jours de leur vie. Et j'ai indiqué toujours que à chaque fois que je vis avec le sentiment ou à chaque fois que j'ai l'impression que Dieu n'est plus avec moi, je reviens à la pratique de ce texte à cause de la promesse « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, ce que cette portion de l'Écriture dit, c'est que si vous faites ce qui est contenu dans ce verset, il n'y a aucun doute que Dieu sera avec vous et que Dieu sera de votre côté. Je referme cette parenthèse. Ce texte est connu de la majorité d'entre nous comme étant la mission donnée par Christ à l'Église. Ce texte, les théologiens le définissent comme étant le texte de la grande commission. C'est important que vous compreniez que lorsque Jésus fait cette déclaration, Jésus est déjà mort et ressuscité. Je taquinais quelqu'un l'autre jour et je lui ai dit que lorsque Jésus fait cette déclaration, c'est un fantôme. En fait, il est mort, il est ressuscité, et c'est dans ce corps de ressuscité que Jésus s'adresse aux siens et qu'il fait cette déclaration. Je veux que vous sachiez aussi que juste après avoir fait cette déclaration, Jésus est enlevé au ciel. En fait, on le voit partir exactement comme Élie avait été porté par les chars et la cavalerie d'Israël vers les cieux. On le voit partir un peu comme un avion décollerait de la terre pour se perdre dans les nuages célestes. Donc, ce verset est un verset de première importance. Après avoir dit ça, Jésus est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus dit aux siens, à ses disciples? Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. La grande partie de la communauté pentecôtiste, charismatique, les évangéliques, en fait, l'ensemble de la chrétienté est d'accord avec cette déclaration. Tout pouvoir a été donné à Christ. Et naturellement, nous n'avons aucune difficulté à admettre le fait que Jésus puisse avoir tout pouvoir au ciel. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de difficulté à le concevoir. La plupart d'entre nous, nous ne voyons pas réellement ce à quoi ça ressemble, tout pouvoir dans le ciel. Mais, oui, Jésus a tout pouvoir dans le ciel, nous sommes d'accord avec ça. Personne ne le conteste. Mais, nous amputons cette déclaration historique de Jésus si nous ne comprenons pas qu'il a aussi tout pouvoir sur la terre. Bon, Jésus dit, il a tout pouvoir dans le ciel. Et dans tout pouvoir, il y a réellement tout pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir spirituel. Dans tout pouvoir, il y a véritablement tout pouvoir. Et ce que la Bible nous dit ici, c'est que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel, mais pas seulement dans le ciel. Elle nous dit qu'il a aussi tout pouvoir ici sur la
terre, là où nous vivons en ce moment. Écoutez, cette déclaration signifie qu'en Christ habite, réside et demeure tous les pouvoirs. Or, l'Église est le corps de Christ. C'est la grande révélation que l'apôtre Paul nous apporte. C'est à cela qu'il fait référence lorsqu'il dit dans Éphésiens 5 au verset 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Christ est le chef, il est la tête de l'Église. En fait, le mot chef, l'apôtre Paul lui-même, quand il parle de l'Église, parfois il utilise le mot chef et parfois il utilise le mot tête. L'Église donc est le corps de Christ. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dissocier Christ de son Église. De la même façon que nous ne pouvons pas dissocier l'Église de son Christ. La première fois où l'Église est mentionnée dans les Saintes Écritures, c'est lorsque la révélation de Christ est accordée à un de ses disciples. Vous connaissez certainement l'histoire, mais pour les besoins de la précision, je voudrais lire avec vous Matthieu 16, versets 15 à 19. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En fait, c'est la révélation de l'identité de Christ qui doit nous permettre d'avoir la révélation de l'identité de l'Église. Je voudrais que vous compreniez que tout ce que Christ est, c'est exactement aussi ce que l'Église est. Tout ce que Dieu a donné à Christ, c'est exactement ce qu'il a donné à l'Église. Ce que je suis en train de dire, c'est que ne pas connaître Christ, c'est ne pas connaître l'Église. Mais ne pas connaître l'Église, c'est aussi ne pas connaître Christ. Et plus nous connaissons le Christ, plus nous connaissons l'Église. Écoutez, le mot grec qui est utilisé par Christ pour parler de son Église, dans le texte que nous venons de lire de Matthieu 16, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon Église », le mot grec qui est utilisé, c'est le mot « ecclésia ». Et ce n'est pas un mot qui, au départ, a une connotation religieuse. En fait, Jésus, pour définir l'Église,
c'est que l'Église emprunte un mot qui a un sens déjà bien connu dans la société de l'époque. Et ce mot ecclésia désigne en réalité l'assemblée des citoyens. Cette assemblée qui vote les lois, qui vote le budget, qui vote la paix ou la guerre, qui vote l'ostracisme, disons le bannissement d'un citoyen. En fait, le mot ecclésia, on aurait pu le traduire sans être dans l'erreur par le mot sénat. L'Église ne peut donc pas être l'Église si elle n'est pas un lieu de décision, si elle n'est pas un lieu qui prend des décisions importantes pour les citoyens. L'Église ne peut pas être l'Église si elle n'a pas de pouvoir. Et donc, lorsque Jésus dit « tout pouvoir m'a été donné », il parle de lui, mais en même temps, il faut que l'Église comprenne que Jésus parle de l'Église. Il y a donc en Christ ou en l'Église un rassemblement de pouvoir. C'est exactement ce dont parle le livre d'Apocalypse, en anglais Revelation. Donc c'est exactement de cela qu'il est question dans le dernier livre des Saintes Écritures, dans la révélation que Dieu transmet à nous autres, qui avons la responsabilité de continuer à courir dans la carrière qui est ouverte. C'est important que nous comprenions qui est Christ, que nous comprenions qui est l'Église. C'est vital. Je lisais encore il y a quelques jours ce texte d'Hébreux au chapitre 12, le verset 1. La Bible dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » En d'autres termes, ceux qui nous ont précédés, les apôtres de la première heure, et simplement aussi les patriarches des Saintes Écritures comme Abraham, Isaac, Jacob, les Joseph, les Daniel, les Ruben, etc., Élie, Élisée, tout cela, David, tout cela aujourd'hui nous regarde et compte sur nous pour terminer efficacement la course qui a été commencée depuis le commencement des temps. Quelle responsabilité! Nous ne pourrons pas accomplir la mission qui est la nôtre si nous ne comprenons pas bien notre identité, si nous ne savons pas ce que nous sommes. Je pleure, je soupire, afin que l'Église, sachant qui elle est, puisse prendre position et poser des actes qui sont en phase, qui sont en harmonie, qui ne soient pas en contradiction avec ce qu'elle est. Alors que Dieu nous a donné tout pouvoir, que nous ne marchions pas, que nous ne vivions pas sur la terre comme des hommes impuissants, incapables de toute bonne œuvre. Apocalypse, lisons cela ensemble, Apocalypse, le chapitre 5, les versets 9 et 10, je vais les lire dans les deux versions, la version seconde et ensuite je lirai la version Darby parce qu'elle traduit, à mon avis, un peu mieux la pensée. De toutes les façons, Darby est une traduction souvent qui est très très proche du texte, original. Alors, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple,
et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Je ne peux pas m'empêcher de relier Apocalypse 5, 9 et 10 à Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Un autre mot pour dominer, c'est gouverner. Un autre synonyme pour gouverner, c'est régner. Alors effectivement, si nous sommes à l'image de Dieu, à nous le règne. Oui. Si nous sommes à l'image de Dieu, c'est à nous que Dieu nous donne le règne. Et si nous sommes à l'image de Dieu, alors nous sommes simultanément des rois et des sacrificateurs. La version Darby le dit mieux. Elle dit, et il chante un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Donc le mobile, la raison, la motivation. Parce que quel que soit ce que nous voulons faire en Dieu, c'est important toujours de veiller sur les motivations. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront, c'est pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dieu par Jésus, Dieu en Jésus, a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Une lecture simple de ce texte nous amène à comprendre que l'Église est composée de rois et de sacrificateurs. Et naturellement, ce texte nous amène aussi à comprendre que l'Église est appelée à régner sur la terre. Mais je crois qu'au-delà de cette vérité, ce texte nous révèle que ceux qui composent l'Église sont concomitamment, simultanément, en même temps, rois et sacrificateurs. Je crois que c'est une révélation plus précise de ce que Christ veut faire avec son Église. Dieu, par Christ, a fait de chacun d'entre nous un roi sacrificateur. Maintenant, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse à ce niveau pour répondre d'avance à une question qui peut-être pourrait m'être posée. Eh bien, si nous sommes tous rois et sacrificateurs, n'existe-t-il plus alors de différence entre nous? C'est à ce type de questions que l'apôtre Paul répond lorsqu'il pose les questions suivantes dans 1 Corinthiens 12, 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils un don de miracle? La réponse implicite à sa question est bien sûr non. Non, tous ne sont pas apôtres. Non, tous n'ont pas le don de miracle. Non, tous ne sont pas prophètes. En réalité, quand nous sommes dans l'Église, mais nous sommes chacun unique. Ce qui en clair veut dire que quoi que nous soyons tous rois et sacrificateurs, nous ne sommes pas tous pareils. Je referme, nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes uniques. Je referme la parenthèse que j'ai ouverte. Je veux revenir sur le texte de Matthieu 28. Je crois que pendant longtemps, nous avons utilisé ce texte pour parler et pour justifier l'évangélisation des individus. Le fait de sauver des âmes. La vérité, c'est que j'ai consacré la majeure partie de ma vie au salut des âmes. J'ai prêché l'évangile dans quasiment toutes les villes du Gabon, sans exception, province par province. Et je ne l'ai pas fait qu'une seule fois.
J'ai prêché l'évangile dans plus de 60 pays dans le monde. J'ai prêché parfois dans des stades devant des foules jusqu'à 50, 60 000 personnes. Je suis un fervent croyant et pratiquant de l'évangélisation individuelle et de l'évangélisation de masse. Ceux qui me connaissent savent que je ne rate aucune occasion de prêcher l'évangile, d'annoncer mon Jésus. Je vis avec le sens de cette responsabilité de ne laisser aucun homme, aucune femme aller en enfer. Je considère comme une mission de vie de prêcher l'évangile à ma famille, à mes frères, à mes cousins, à mes amis, à mes proches, et même à mes lointains. Mais je ne serais pas serviteur de Dieu si je ne vous disais pas aujourd'hui que ce texte, en réalité, ne parle pas d'évangélisation. Nous nous sommes trompés. Ce texte de Matthieu 28 parle de discipolat. Et bien plus encore, il ne parle pas de faire des hommes des disciples, mais il parle de faire des nations des disciples. Je dis, nous avons mal compris. Nous ne sommes pas en train de faire ce que Matthieu 28, 18 à 20 nous demande de faire. Dieu n'a jamais dit, allez faire des disciples dans les nations. Faites des disciples en France. Faites des disciples en Chine. Faites des disciples aux États-Unis. C'est ce que nous sommes en train de faire. Jésus a dit, faites de la nation un disciple. Voyez-vous, nous vivons dans la conscience du jugement dernier. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement dernier. Et effectivement, nous sommes soucieux de ce que personne, au moment du jugement dernier, ne soit pris et jeté dans les flammes de l'enfer. Mais c'est bien que vous sachiez que le livre de Matthieu, chapitre 24, nous parle du jugement des nations. Ça veut dire que les nations, un jour, seront emmenées devant Dieu et devront rendre compte de la façon dont elles ont accompli leur destin. La grande commission, c'est de faire de la nation un disciple. Je crois, sans l'ombre d'un doute, que si l'Église veut véritablement accomplir la grande commission, elle ne pourra pas le faire sans être consciente qu'elle a par Christ tout pouvoir. Oui, je dis que c'est une Église de pouvoir, une Église qui a tout pouvoir, qui peut aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est une Église ayant tout pouvoir, et pas juste le pouvoir religieux, qui sera capable de faire de toute nation ou de toutes les nations des disciples. J'aurais pu ouvrir une parenthèse ici pour vous parler de cette clé que l'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, qu'on appelle la clé de David. On nous explique que c'est une clé, quand elle ouvre, personne ne ferme. Cette clé, si elle ferme, personne ne peut ouvrir. C'est la clé de tout pouvoir. C'est de cela que Jésus parle. Et d'ailleurs, David
incarnait les trois pouvoirs, celui du prophète, celui du prêtre et celui du roi. L'Église ne pourra pas relever le défi de faire de toutes les nations des disciples. Elle ne pourra pas relever ce défi à moins d'avoir dans sa main la clé de David. À moins de prendre conscience que de la même façon que Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, que l'Église aussi a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je comprends pourquoi, lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle », vous savez, dans la culture ou dans la pensée des Juifs, le pouvoir se trouve aux portes. Donc, quand Jésus dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, en fait, il indique que même les pouvoirs des ténèbres ou même les hommes des ténèbres qui possèdent le pouvoir aux portes n'auront pas de domination sur l'Église. Et puis, puisque tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, il dit ce que vous liez en haut est lié en bas, ce que vous déliez en bas est délié en haut. C'est extraordinaire. La question que nous sommes donc en droit de nous poser à l'écoute de ces choses et que nous devons nous poser est la suivante. Comment arriver à faire de nos nations des disciples? Alors, sur ce point, je vais passer assez vite parce que j'ai bien compris que plusieurs de ceux qui sont intervenus avec moi ont fait référence à ces choses. Donc, même s'il y a quelque chose de pédagogique et une sécurité dans la répétition, je passerai très rapidement là-dessus. C'est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, c'était un homme hautement spirituel. C'est un prophète majeur. Certains théologiens lui ont donné un surnom, le prophète à l'œil de l'aigle. Parce que il a une supervision, une vision extrêmement lointaine. Vous savez, il y a différents types de prophètes. Il y a des prophètes qui, quand ils prophétisent, ils parlent des événements qui vont se passer dans une semaine, dans 2 semaines. Mais Ésaïe, il prophétisait des choses qui devaient se passer plusieurs siècles, même un millénaire après sa prophétie. Et puis d'ailleurs, certaines des prophéties d'Ésaïe ont trouvé leur accomplissement plusieurs fois dans le temps, en des circonstances différentes. Un prophète extraordinaire. Ésaïe donc nous donne accès au conseil de Dieu et voici ce qu'il dit. Ésaïe 52, 7. Il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ce que le prophète Ésaïe voit et annonce, c'est que le salut, la bonne nouvelle, le règne de Dieu, tout cela sera annoncé non pas à partir des vallées, mais sur les montagnes. Oui. C'est sur la montagne que la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être annoncée. Cette bonne nouvelle n'aura pas de force. Elle manquera de capacité de pénétration si elle est proclamée à partir des vallées. Je comprends la difficulté que nous avons, même dans notre pays. Je comprends pourquoi nous ne sommes pas respectés. Je comprends pourquoi notre message manque de crédibilité. Je comprends pourquoi notre prédication n'est pas reçue. Parce que nous avons prêché notre évangile.
à partir des vallées. Ça fait un peu plus de 30 ans, 34 ans maintenant que je suis au service de Dieu et des hommes. Et je suis arrivé à la conclusion que l'un des freins à l'avancée de l'Évangile, l'une des causes de la faiblesse de l'Église, c'est que nous prêchons l'Évangile à partir de la vallée. Écoutez, pour que la bonne nouvelle du royaume, l'Évangile du règne de Dieu soit annoncé, il faut qu'il le soit à partir des montagnes. Il faut que des personnes qui composent l'Église acceptent de gravir ces montagnes. Il doit y avoir une ambition dans le peuple de Dieu de ne pas demeurer dans la vallée. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Ça pourrait dire que ceux qui annoncent l'Évangile dans la vallée, ou à partir de la vallée. En fait, comment définir ou qualifier les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile? Non pas sur les montagnes, mais dans la vallée. Il y a des gens dont les pieds doivent gravir des montagnes. Je prophétise maintenant que tes pieds ont été créés, destinés à gravir les montagnes. La Bible dit que tout lieu que foule la plante de notre pied, Dieu nous le donne en possession. Laissez-moi vous le dire de manière plus simple. Nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si nous sommes absents des sphères d'influence et des sphères de décision de nos nations. Il y a une responsabilité qui est placée sur l'Église, sur Ecclésia, le Sénat divin, en ce qui concerne le fait d'être sur les montagnes pour y annoncer le règne de Dieu. Prophétiquement, Ésaïe prophétise, il dit les montagnes, pas la montagne, les montagnes, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Effectivement, il n'y a pas qu'une seule montagne. Ceux qui sont à la recherche de la pensée de Dieu et qui veulent la partager dans les nations, ceux qui scrutent, qui sondent et qui étudient profondément les Saintes Écritures pour comprendre les oracles de Dieu, le ainsi parle le Seigneur, le ainsi pense le Seigneur. Les êtres spirituels, oui, de ces temps-ci. Qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Dieu. C'est ces personnalités qui ont la pensée de Dieu ont défini les 7 montagnes, ou disons ces sphères d'influence. Vraiment, je veux aller très vite parce que je sais que ça a déjà été enseigné ici. Il y a la montagne de la famille, la montagne de l'éducation, la montagne des arts et de la culture et du divertissement et des sports, la montagne de la religion, la montagne des médias, la montagne politique ou du gouvernement, la montagne des affaires et de la finance. Chacune de ces sphères, chacune de ces montagnes doivent être gravies par les hommes et les femmes qui composent l'Église. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être absents de ces lieux de pouvoir et d'influence, des centres de décision des nations, et en même temps nous plaindre de ce qui s'y passe. J'étais encore très jeune lorsque, en 1992, c'était
durant le mois de mai 1992. Je me suis endormi et cette nuit a été une nuit miraculeuse, spectaculaire. Parce que Dieu m'a visité, il m'a touché. Et la conséquence de ces attouchements avec le divin, la conséquence de cette rencontre avec Dieu, c'est que je me suis réveillé avec un savoir que je n'avais pas auparavant. Les choses que Dieu m'a dites, certaines, je n'ai jamais réussi. Parce que je n'ai jamais trouvé le cadre, l'environnement, et simplement, je n'ai jamais trouvé le feu vert pour les partager. Je dis 1992 à aujourd'hui, je pense que ça fait à peu près 28 ans. 28 ans après, je n'ai pas terminé d'épuiser la profondeur de ces choses que Dieu m'a révélées pendant ce jour, cette nuit. Mais il y a une chose que Dieu m'a dite au sujet de ma nation. Et j'ai le sentiment que c'est une vérité qui est supranationale. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette prophétie ou cette chose que Dieu m'a dite ne concerne pas seulement mon pays, le Gabon. Dieu m'a dit, les familles chrétiennes posséderont le pays. Je crois qu'il est plus que temps que l'Église comprenne qu'elle doit prendre sa place dans le concert des nations. Je crois très fermement que l'Église de Christ est l'instrument dont Dieu veut se servir pour faire entendre sa voix dans les nations du monde. Tout à l'heure, je vous parlais du prophète Ésaïe et je vous disais que le prophète Ésaïe, on l'appelle le prophète à l'œil de l'aigle parce qu'il voyait loin et très loin. Le prophète Ésaïe est classé sans aucun doute dans le panthéon des prophètes majeurs. Et donc, Ésaïe a prophétisé. Il a prophétisé dans Ésaïe, le chapitre 9, c'est le verset 6. Dans certaines Bibles, c'est le verset 5, mais Ésaïe 9, 6. Car un enfant est né, un fils nous est donné. Et la domination, le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette prophétie a trouvé son accomplissement. Galates 4.4 nous dit, lorsque les temps furent pleinement accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une vierge. Cette prophétie s'est accomplie et les étudiants des Saintes Écritures du monde entier sont d'accord pour dire que c'est une prophétie qui concernait Jésus. Mais en lisant de façon un peu plus approfondie cette prophétie du prophète Ésaïe, je me suis rendu compte qu'en réalité, cette prophétie ne concernait pas seulement Jésus, mais cette prophétie concernait et Jésus et l'Église. La première partie de la prophétie par Christ s'est réalisée, puisque effectivement, lorsque les temps ont été pleinement accomplis, Jésus-Christ est entré dans le monde au travers d'une vierge. Mais il y a une deuxième portion de la prophétie. Le gouvernement reposera sur son épaule. Nous avons vu au début de l'enseignement que l'Église est le corps de Christ, le corps dont Christ est la tête. Alors le prophète Ésaïe, cet homme de Dieu hautement spirituel qui voit extrêmement loin, il nous dit, que le gouvernement, le pouvoir, la domination ne sera pas sur la tête, mais elle sera sur l'épaule.
Donc, quand Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », ce pouvoir doit être exercé par l'épaule. Son Église. Je suis bien conscient que lorsque la plupart des gens parlent de l'Église, ils font référence au bâtiment. Ils font référence au lieu de rassemblement, en fait, là où les personnes qui professent leur foi en Christ se regroupent. Ce sont ces bâtiments, d'ailleurs, qui, en ces temps de crise, sont vides depuis 23 semaines maintenant, ici au Gabon. Mais lorsque Christ parle de bâtir son Église, c'est important que vous compreniez qu'il ne parle pas de bâtir un bâtiment. Mais il parle de construire un groupe d'individus. En clair, l'Église, c'est toi et moi, ensemble. Je veux interpeller quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas être l'Église à toi seul. Ah oui, pour faire avec Dieu ce que Dieu veut faire, ce n'est pas possible de le faire si tu es seul. L'Église, ce n'est pas juste un individu. Pour paraphraser Paul, l'Église, ce n'est pas juste un bras, ce n'est pas juste une oreille ou une bouche. L'Église, c'est un corps. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et encore, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et là, il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'était 1 Corinthiens 12, 14 à 21. Si donc nous voulons être tous ceux que nous devons être dans notre nation, l'Église doit être spirituelle. Elle doit accepter que la diversité n'empêche pas l'unité. Nous ne pouvons pas être pareils, mais nous devons comprendre et réaliser que nous sommes complémentaires. Nous devons apprendre à valoriser nos différences. Et si nous voulons être efficaces dans les nations où Dieu nous a plantés, c'est une nécessité impérieuse. Nous ne pouvons pas faire de toutes les nations des disciples si l'Église n'est pas capable de s'unir. Nous devons arriver effectivement à maturité au point que, effectivement, nos volontés personnelles et individuelles disparaissent. Exactement comme Christ, qui faisait face à son destin dans le jardin de Gethsémani. Il dit, si tu le veux, tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Nous devons être capables, après avoir compris la pensée, après avoir compris les priorités divines, nous devons être capables de faire taire nos égos pour que finalement ce soit le plan de Dieu qui s'accomplisse. Je crois que le salut d'une nation passe par une Église unie. J'ai en mémoire l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël. Cette histoire, elle est racontée dans le livre d'Exode. Dieu a utilisé des hommes pour délivrer des hommes. C'est important que vous sachiez que dans le système divin, Dieu, pour sauver les hommes, n'utilise pas les anges. Dieu, pour sauver les hommes, utilise les hommes. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Ça veut dire que quand, dans un pays,
quand dans un certain environnement, quand quelque part la société se fissure, se disloque, à cet endroit précis où les choses ne se passent pas comme il faut, Dieu cherche un homme. Dieu utilise les hommes pour délivrer les hommes. Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Je dis, ce qui te sépare de ce que Dieu veut faire pour toi, c'est un homme. Tout un peuple a été affranchi d'un régime politique inique et méchant qui se servait du peuple au lieu de le servir. C'est en prenant des hommes du milieu du peuple que Dieu a libéré le peuple retenu en captivité. Les enfants d'Israël, c'est le peuple de la promesse. Oh, Dieu a parlé fort. Dieu a parlé avec précision à ces gens. En fait, le discours de Dieu indiquait que les enfants d'Israël sont un peuple béni. Et béni, non pas dans une seule saison, mais béni de génération en génération. Les enfants d'Israël, c'est le peuple de la promesse. Ils sont arrivés en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte parce qu'il y avait une grande famine sur toute la surface de la terre. Et leur grenier était vide. L'Égypte, quant à elle, avait été épargnée parce que un homme de Dieu, un homme qui avait la capacité d'entendre ce qui se disait dans les couloirs des cieux, avait correctement instruit Pharaon et correctement instruit l'Égypte, de sorte que l'Égypte, quand les moments difficiles sont arrivés, elle était prête. Les enfants d'Israël donc se sont retrouvés en Égypte. Et puis, lorsque Joseph est mort, le nouveau Pharaon qui a succédé à celui qui avait pris Joseph en faveur a commencé à les craindre, et puis ensuite à les mépriser, ensuite à les maltraiter, et finalement ils ont été réduits à l'esclavage. Il y avait une prophétie qui leur avait été donnée que Dieu les visiterait pour les ramener dans le pays qui est le leur, le pays dans lequel devait couler le lait et le miel. Mais ils étaient en esclavage en Égypte. Pendant 400 ans, ils ont prié, ils ont pleuré. 400 ans. À un moment donné, les enfants d'Israël ont eu le sentiment que Dieu ne les écoutait pas. Ils ont eu l'impression que le ciel était fermé. Pendant 400 ans, murmure sur murmure, pleurs sur pleurs, cri sur cri. Et puis un jour, alors que Moïse est en train de faire paître le troupeau de son père dans le désert de Madian, il aperçoit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Quand il se rapproche du buisson, il entend une voix qui lui indique que la terre est sainte. Moïse retire ses chaussures parce qu'il comprend qu'il est en train de vivre un événement exceptionnel. Et de l'intérieur du buisson, une voix se fait entendre. Et cette voix en substance lui dit ceci: j'ai entendu les pleurs. J'ai entendu les prières, j'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance, j'ai vu le malheur. Je connais la situation. Et Dieu dit, je suis descendu. Alors Moïse est rassuré. Parce que Dieu est descendu. Il se dit certainement la situation des enfants d'Israël va maintenant s'arranger. En fait, il se dit certainement que la délivrance est arrivée. Et puis Dieu va encore le choquer. Parce que Dieu va lui dire, très bien, je suis descendu, mais c'est toi qui vas aller délivrer les enfants d'Israël. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que
pour faire ce que Dieu veut faire ici sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Pour faire ce que Dieu veut faire sur la terre, Dieu veut le faire au travers d'un homme. Les enfants d'Israël sont restés très longtemps en captivité. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Moïse naisse. Il fallait que Moïse grandisse. Et il fallait que Moïse soit accepté des siens pour pouvoir conduire les enfants d'Israël dans leur destinée. Je dis, c'est extraordinaire cet échange entre Moïse et les siens. Qui t'a établi maître sur nous? Moïse aurait pu répondre, c'est Dieu. Parce qu'effectivement, son nom en lui-même, Moïse, signifiait libérateur. Quand on étudie les conditions de sa naissance, on comprend que cet homme avait une origine prophétique. En fait, avant même qu'il ne soit né, Dieu l'avait préparé pour libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont restés 30 années, 36 années de plus sous la domination égyptienne parce qu'ils ont manqué de reconnaître que Dieu, pour faire ce qu'il fait, il le fait au travers d'un homme. Je voudrais rapidement vous parler de ces deux personnages principaux dans l'histoire de la libération des enfants d'Israël, Aaron et Moïse. Ceci pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai indiqué que tout le monde ne peut pas être tout le monde. Aaron et Moïse sont des frères. En réalité, ils sont issus de la même famille et ils vont servir Dieu côte à côte. Tous deux, d'ailleurs, sont des serviteurs de Dieu. Mais Dieu va les utiliser chacun à sa manière. Aaron n'est pas Moïse et Moïse n'est pas Aaron. Ce que Moïse fait, Aaron ne peut pas le faire. Ce que Aaron fait, Moïse ne peut pas le faire. Aaron va servir Dieu en devenant prêtre. Et dans ce domaine, Aaron est considéré comme un leader majeur. Par contre, Moïse, quoique serviteur de Dieu, d'ailleurs la Bible l'appelle homme de Dieu, Israël le considère comme le prophète majeur de toute son histoire. Moïse ne sera jamais un prêtre. Moïse, en réalité, en plus de la dimension prophétique qui est attachée à sa vie, c'est un leader politique. C'est d'ailleurs lui que Dieu va utiliser pour délivrer Israël. Vous devez comprendre donc que les choses spirituelles, les choses de Dieu ne sont pas simples. Voilà pourquoi elles sont folies pour l'homme animal. Écoutez, pour que Israël soit délivré en tant que nation, Dieu a suscité Moïse. Aaron, malgré le fait qu'il était prêtre, qu'il était donc serviteur de Dieu, Aaron n'avait pas les caractéristiques qu'il fallait pour pouvoir délivrer les enfants d'Israël. Mais pour délivrer les enfants d'Israël, il fallait plusieurs caractéristiques. J'en ai identifié 4. Permettez-moi de vous expliquer cela rapidement. Premièrement, il fallait être un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de la domination égyptienne, il fallait un miracle. Il fallait des miracles. Seul un homme de Dieu pouvait manifester, en fait, permettre le déclenchement, la manifestation des 12 plaies. Un économiste n'aurait pas pu le faire. Un politique simple n'aurait pas pu le faire. Il fallait un homme de Dieu. Voyez-vous, il y a des situations dans la vie où le spirituel prime sur toute autre chose. Il y a des personnes, quand elles arrivent vers vous, elles sont malades. Vous ne les renvoyez pas vers un médecin. Vous ne les envoyez pas vers un psychologue parce que vous comprenez que leur problème est spirituel. Vous les emmenez au travers d'un travail spirituel, une cure d'âme, et vous priez pour elles. C'est la même chose à la dimension d'une nation. Il y a des problèmes dans une nation qui ne peuvent être résolus que par l'homme de Dieu. Dieu a choisi Moïse d'abord parce qu'il était un homme de Dieu. Ensuite, effectivement, Moïse était instruit dans la sagesse des Égyptiens, toute la sagesse des Égyptiens. C'était un Hébreu,
mais il était animé d'un esprit différent. C'est cet esprit-là d'ailleurs qui va posséder aussi Josué et Caleb. D'ailleurs, tous ceux qui ne vont pas être possédés par cet esprit différent, qui est l'esprit de la liberté. Oui. Tous ceux qui ne pourront pas être possédés par cet esprit différent vont mourir dans le désert. Parce que pour accomplir le plan de Dieu, il y a une mentalité, il y a toujours une logique, okay, qui est indispensable, qui est comme un prérequis, okay, pour être un instrument entre les mains de Dieu. Et puis la dernière chose qui me paraît très importante, c'est que Moïse avait une origine prophétique, d'ailleurs son nom l'indique, et les circonstances autour de sa naissance aussi. Moïse était destiné à libérer les enfants d'Israël, à les sortir de l'Égypte. Bref, je veux sauter un peu tout ce que j'ai dit. Je vais sauter tout ce que j'avais prévu vous dire pour arriver un peu à la conclusion de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ma prière, c'est que Dieu donne à l'Église d'être spirituelle. Vivant dans un monde qui n'a pas été fait à partir de choses visibles mais invisibles, que l'Église devienne effectivement une Église composée d'hommes et de femmes spirituels. Que l'Église de Christ monte en esprit afin de pouvoir émettre des jugements de justice. Ma prière, c'est que l'Église, dans ces temps-ci, soit exactement comme Moïse pour Israël. Que l'Église soit la réponse aux cris des peuples qui souffrent maintenant. Et cela depuis plusieurs générations. C'est important que vous sachiez que lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage et en captivité en Égypte, lorsque Dieu est descendu, en réponse aux prières faites depuis plusieurs siècles, lorsque Dieu est descendu, il a envoyé Moïse. Mais dans ce monde-ci, ou dans la période dans laquelle nous vivons, à chaque fois que Christ descend, il envoie l'Église. Je veux conclure mes propos de ce soir en parlant courtement sur l'apostolat. La définition et le rôle d'un apôtre. Plusieurs s'arrêtent à la définition commune qui est partagée dans toutes nos églises. On a tendance à définir l'apôtre comme étant quelqu'un qui ouvre et qui supervise des églises. Et je pense que ce n'est pas faux de considérer que pour ouvrir un certain nombre d'églises, pour jouer un rôle de supervision dans le contexte de la maison de Dieu, certainement qu'il faut avoir une dose d'apostolat, une mesure apostolique sur soi. Mais j'aimerais vous faire remarquer que tout ce que Christ appelle pour être apôtre, au moment où il les appelle, aucun d'eux n'avait jamais ouvert d'église. Luc 6, 13, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Par ailleurs, quand Pierre est choisi pour être apôtre, il est encore païen. C'est bien plus tard, après avoir fait de lui un apôtre, que Jésus lui dit « Mais j'ai prié pour toi », Luc 22, 32, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. En fait, c'est grave ce que je suis en train de dire. Mais Pierre est encore païen, okay, qu'il est déjà un apôtre. Et c'est après, en fait, les choses chez Pierre sont renversées. C'est après avoir été, en fait, il est païen, et après avoir été, il est apôtre, pendant qu'il est apôtre, il est païen, et parce qu'il est apôtre, il vit le miracle de la conversion,
Et Dieu maintenant l'utilise pour affermir les frères. C'est l'apôtre Paul, pour finir, qui nous donne une perception différente de l'apostolat. Lorsque ça descend aux chrétiens d'Éphèse, il dit, Éphésiens 2, 19 à 22, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Écoutez, bien-aimés, l'apostolat, c'est bien plus que le fait d'ouvrir une église locale. L'apostolat consiste, et c'est ce que je suis en train de faire, à l'occasion d'apostolitique. L'apostolat consiste aussi à poser des fondements nouveaux pour permettre à l'Église, qui est le corps invisible, qui est le corps visible de Christ, le corps mystique de Christ, l'habitation de Dieu en esprit, de vivre une nouvelle réalité. L'Église doit entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle période de son histoire. Ce chemin que nous sommes en train de tracer est un chemin apostolique. Nous voulons faire entrer l'Église dans un temps nouveau. C'est le moment. La prophétie d'Ésaïe, au chapitre 9, au verset 6. Et la domination reposera sur son épaule. Cette prophétie doit trouver son accomplissement maintenant. D'ailleurs, dans les nations du monde, ce vent est en train de souffler. On le voit au Malawi, avec le nouveau président élu, Lazare Chakwera, un serviteur de Dieu. On le voit en Tanzanie. On le voit en Zambie. Mon frère et ami, le pasteur Devers Mumba, ancien vice-président de Zambie, se prépare à concourir pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu, je crois, dans le mois de mars. On le voit en Ouganda, où mon ami, le pasteur, le révérend Nelson Chimisa, se prépare aussi en tant que leader de l'opposition dans son pays. On l'a vu il n'y a pas si longtemps avec Pierre Nkurunziza au Burundi. Bon, on l'expérimente aussi avec le président Félix Tshisekedi qui, il n'y a pas très longtemps, s'est mis à genoux dans un stade rassemblant des milliers de personnes pour demander pardon pour les péchés de la RDC. Je dis l'Église dans les nations est en train d'entrer dans une nouvelle ère. C'est un chemin apostolique qui est en train d'être emprunté. Les premiers apôtres ont fait rentrer les gens qui sortaient du judaïsme dans une nouvelle ère du royaume. Aussi, la grâce apostolique se fait aussi voir dans la capacité de produire un shift et une transition. Nous sommes en transition. Nous allons quelque part dans la vie de l'Église. Je crois que c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité en tant qu'apôtre de montrer la voie que doit prendre l'Église de ces temps-ci. Il y a une voix qui se fait entendre dans toutes les nations de la terre. Dieu est en train de parler à son Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Je remercie la révérende Nadia pour son obéissance. Organiser un programme comme celui-ci sur un thème aussi atypique que apostolique n'était pas une chose facile. Je sais que ce n'est pas là le thème le plus populaire prêché sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai aucun doute
que Dieu est en train de commencer quelque chose. Et que toutes ces voix, toutes ces déclarations qui ont été faites au travers des réseaux sociaux et donc dans les ondes, je n'ai aucun doute que c'est bien le fondement des apôtres et des prophètes qui ont été posés. Dieu terminera et rendra parfait ce qu'il a commencé. Et quand il le fera, la terre tout entière, le ciel dans son entièreté, se souviendra, révérende Nadia, que tu as eu ta part, que tu y as contribué. Que Dieu te bénisse et qu'il élargisse encore l'espace de ta tente. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne de posséder les portes, y compris celles de tes ennemis. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse prospérer à tous égards et qu'il te donne de posséder les extrémités de la terre. C'est ma déclaration apostolique, ma déclaration prophétique, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, waouh. Merci mon évêque, je suis vraiment très, très émue. Et ce message a été un message qui est un concentré de révélations, des révélations vraiment qui vous révolutionnent et qui vous mettent sur la voie de la transition. Nous avions besoin de cette voie apostolique. Et pour devenir apostolique, nous avons réalisé, mon évêque, que nous sommes le corps de Christ et nous sommes donc cette épaule sur laquelle et par laquelle la domination doit reposer et doit se faire. Merci beaucoup, mon évêque. Et nous réalisons que Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas parlé. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire apostolique. En fait, Dieu annonce une nouvelle saison. Et tant que cette voix est dans les airs, c'est que la chose va se faire et elle va se produire. Vous qui étiez là, vous êtes ces gens-là qui avaient entendu la voix et qui êtes donc éligibles à ce mouvement, à cette transition, à ce shift que Dieu va créer. Vous êtes donc responsables de créer ce shift, de créer cette révolution, de bâtir ce nouveau monde tel que Dieu l'a envisagé par l'Église, à travers l'Église, pour l'Église, mais aussi pour les nations du monde, afin qu'elles deviennent des disciples de Christ. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut écrire waouh? Et ensuite dire à la suite, je suis apostolique. Si tu as réalisé, parce que tu es un homme, une femme spirituelle, que tu es l'Église et que tu es l'épaule de Christ, écris je suis apostolique. My God, je vous conseille de réécouter ce message, mais aussi de le partager. Si vous êtes un pasteur, partagez-le à vos membres, à vos responsables, parce que vous ne pouvez pas faire ce que Dieu dit si vous n'avez pas entendu ce que Dieu dit. Si vous êtes un pasteur, vous avez entendu ces choses. Pour que vos fidèles aillent dans le sens de ce que Dieu dit, dans le sens de ce que sa main fait, c'est important que vos fidèles aient la même vision et s'inscrivent dans la même dynamique que vous. Faites-le écouter dans les différents départements, même en visioconférence. Faites-le écouter même en projection vidéo dans vos églises. Mais diffusez largement ce message sans modération. Parce que nous sommes en train de poser de nouveaux fondements pour un nouveau monde, une nouvelle église. Je suis apostolique. Nous sommes apostoliques. Demain, nous nous retrouvons pour la finale. Oh, nous parlons de finale. Merci à tous les hommes et toutes les femmes qui sont très footballistiques, qui ont été présents à ce live. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Parce qu'entre Dieu et le football, il n'y a pas match. Lorsqu'il faut faire ce que Dieu nous demande, nous choisissons d'abord de faire sa volonté. Alléluia. Voilà, donc demain c'est la finale. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Donc,
nous sommes rassemblés demain ici à la même heure avec un homme de qualité, encore un autre apôtre. Nous avons entendu depuis le début de ce live des prophètes, mais nous croyons aussi que notre évêque apôtre est une voix prophétique. Mais demain, nous allons entendre un apôtre qui vient également apporter sa pierre au nouveau fondement qui est posé pour l'Église et pour les nations du monde. Nous serons avec l'archevêque Guy Vincent Kodja. Oui, c'est un homme qui parle fort. Le volume sera bon et même très bon. Vous ne voulez pas manquer ça. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Oh, ladies and gentlemen apostoliques. Bonsoir chez vous.